Avez-vous déjà remarqué ce qui fait que quelqu'un a besoin de votre attention, réalise votre valeur personnelle et vous désire soudainement plus que jamais? C'est le moment où vous décidez, ça suffit. C'est le moment où vous décidez d'aller de l'avant, de vous concentrer sur vous-même et sur votre propre croissance. C'est comme s'ils étaient frappés par un éclair de regret, réalisant ce qu'ils ont perdu, puis ils commençaient à vous poursuivre, à vous obséder, comme si vous étiez la seule chose qui compte. Ils ne l'ont pas vu venir, mais maintenant ils ne peuvent pas imaginer la vie sans vous. C'est le pouvoir de prendre du recul, de reprendre des forces et de leur faire ressentir tout le poids de votre absence. Mais voici la vérité crue. Il ne s'agit pas d'un simple coup du sort. Oui, mes guerriers stoïques. C'est la conséquence de récupérer votre pouvoir, de prendre du recul et de leur laisser ressentir le vide béant que votre absence crée. Lorsque vous déplacez votre énergie vers l'intérieur, vous les forcez à faire face à la douloureuse réalité de votre absence. Ils doivent faire face à la réalisation obsédante qu'ils vous ont pris pour acquis, et maintenant ils ne peuvent plus supporter l'idée de vous perdre. Comme le dit le proverbe, il ne faut pas courir. Faites-leur comprendre qu'ils ont besoin de vous, et non l'inverse. Et cela ne s'arrête pas là. En continuant à vous concentrer sur vous-même, vous devenez encore plus magnétique, encore plus désirable. Lorsque quelqu'un frappe la maison, attirez-le par votre silence et faites-lui désirer votre attention. Il commence à voir ce qu'il manque, et le regret ne fait que s'approfondir. Ils ont soif de votre attention, aspirant à une connexion qu'ils n'appréciaient pas quand ils l'avaient. Donc, si vous êtes prêt à exploiter ce pouvoir pour leur faire réaliser à quel point ils ont besoin de vous, alors préparez-vous. Nous plongeons dans 9 vérités indéniables qui vous montreront exactement pourquoi ils ne vous veulent que lorsque vous ne voulez plus d'eux. Il ne s'agit pas seulement de faire bouger les balances, il s'agit de prendre le contrôle. Plongeons dans le vif du sujet et révélons les stratégies qui vous mettront aux commandes de votre propre vie. Mais avant de plonger, voici un défi qui préparera le terrain pour ce qui s'en vient. Si vous êtes prêt à devenir cette personne qui occupe sans effort ses pensées, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je mérite mieux ». Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse, c'est un engagement à maîtriser ses compétences stoïques et à vous transformer en quelqu'un d'inoubliable. Laissez vos pensées et vos actions laisser une empreinte si puissante qu'elles ne peuvent s'empêcher de penser à vous encore et encore. Voyons qui est prêt à adopter cet état d'esprit et à commencer à maîtriser l'art de devenir une pensée irrésistible dans l'esprit de quelqu'un. Plongeons Y. Premièrement, le pouvoir de l'absence. Alors, les amis, plongeons dans le premier point de notre liste, le pouvoir de l'absence. Maintenant, vous pensez peut-être que le simple fait d'être absent peut donner envie à quelqu'un de me donner plus envie, et la réponse est un oui retentissant. Décomposons-le et voyons pourquoi ce concept apparemment simple a un tel coup de poing. Vous voyez, quand vous êtes toujours là, que vous envoyez des SMS, que vous appelez, que vous vous présentez, il commence à vous prendre pour acquis. C'est comme avoir le Wi-Fi, vous ne le remarquez que lorsqu'il n'est plus là. Votre présence constante devient quelque chose qu'il suppose être toujours là, comme cette tranche de pizza supplémentaire dans le réfrigérateur, jusqu'à ce que soudain, ce ne soit plus le cas. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Imaginez ceci, vous êtes toujours disponible, toujours là, quand ils ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer ou de quelqu'un avec qui traîner. Ils savent que vous répondrez au téléphone à 2 heures du matin s'ils appellent. Ils savent que vous allez tout laisser tomber pour passer du temps avec eux. Mais un jour, vous décidez de prendre du recul. Vous vous concentrez sur votre propre vie, votre propre croissance, et vous cessez d'être si disponible. Soudain, cette attention garantie a disparu et ils se demandent ce qui s'est passé. C'est là qu'intervient le pouvoir de l'absence. Votre absence crée un vide dans leur vie où vous étiez. Et voici le problème avec les vides, ils n'aiment pas être vides. Ils aspirent à être comblés. Votre absence les oblige à se confronter à l'espace que vous occupiez autrefois dans leur vie et ils commencent à réaliser à quel point votre présence leur manque. Comme l'a judicieusement dit le philosophe stoïcien Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Quand vous êtes constamment là, ils pensent tout savoir sur vous, sur vos disponibilités, sur votre valeur. Mais lorsque vous prenez du recul, ils sont obligés de réévaluer. Ils se rendent compte qu'ils ne vous ont pas apprécié autant qu'ils auraient dû et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous vouloir encore plus. Maintenant, ajoutons une touche d'humour ici. C'est comme lorsque votre émission de télévision préférée se termine sur un cliffhanger et que vous vous retrouvez en suspens, désespéré de savoir ce qui se passera ensuite.
Votre absence est ce qui cliffhanger dans leur vie. Ils se demandent, attendez, est-ce que j'ai raté le final? Que va-t-il se passer maintenant? Et voici le vrai kicker. L'absence ne fait pas que rendre le cœur plus affectueux, elle fait s'emballer l'esprit. Ils commencent à imaginer toutes les choses que vous pourriez faire sans eux, tout le plaisir que vous avez, toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez. Soudain, ils ne sont plus la star de votre spectacle et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vouloir faire à nouveau partie de l'histoire. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur. Il s'agit de comprendre sa propre valeur. Il s'agit de reconnaître que vous avez de la valeur et que cette valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne le voit pas tout de suite. Comme l'a dit le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait le mal. En prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même, vous ne vous contentez pas de leur montrer ce qu'il manque, vous vous montrez ce que vous méritez. Alors, les amis, embrassez le pouvoir de l'absence. C'est un outil, une stratégie, mais plus important encore, c'est le reflet de votre respect de soi. Lorsque vous prenez du recul, vous leur donnez la chance de réaliser à quel point vous comptez pour eux. Et s'ils ne s'en rendent pas compte, eh bien, c'est leur perte, pas la vôtre. Continuez à grandir, concentrez-vous sur vous-même et rappelez-vous que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est tout simplement d'être moins disponible. Ce voyage ne consiste pas seulement à leur donner envie de vous, il s'agit de s'assurer que vous vous voulez encore plus. Alors allez-y, embrassez votre valeur et laissez votre absence parler plus fort que les mots. Parce que lorsque vous vous valorisez, les bonnes personnes commenceront à vous apprécier. 2. Et, les amis, avant de passer à la seconde, vous avez une question dans votre esprit. Pourquoi ne réalise-t-il votre valeur que lorsque vous ne voulez plus d'eux? Droite. La réponse est donc que c'est un scénario que beaucoup d'entre nous ont rencontré. Vous avez dépensé du temps et de l'énergie pour quelqu'un uniquement pour qu'il vous prenne pour acquis. Puis, quelque chose change. Vous décidez que ça suffit. Vous arrêtez de courir, vous cessez de vous soucier et vous commencez à vous concentrer sur vous-même. Soudain, ils sont frappés par une prise de conscience choquante de votre valeur, et ils commencent à avoir besoin de votre attention. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne se rendent-ils compte de votre valeur que lorsque vous ne voulez plus d'eux? La réponse réside dans la dynamique psychologique et émotionnelle du comportement humain. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train de donner, les gens peuvent facilement tomber dans le piège de vous prendre pour acquis. Ils s'habituent à votre présence, à votre attention et à vos soins. C'est dans la nature humaine de sous-estimer ce qui est facilement disponible. Mais au moment où vous décidez de vous retirer, de récupérer votre énergie et de la concentrer sur vous-même, tout change. Ce changement de dynamique les oblige à faire face à la réalité de votre absence. Soudain, ce qui était autrefois considéré comme acquis devient douloureusement perceptible. Ils commencent à réaliser la profondeur de ce qu'ils sont en train de perdre, une présence fiable, une source de soutien et peut-être même une source d'amour. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait la blessure. En prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même, vous ne reprenez pas seulement le contrôle, vous changez le récit. Lorsque vous cessez d'être là, il se retrouve avec un vide, et ce vide déclenche un profond sentiment de regret et de nostalgie. Ils commencent à se rendre compte que votre valeur n'était pas dans votre présence constante, mais dans le caractère unique de ce que vous avez apporté dans leur vie, quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. C'est le moment où ils commencent à voir votre vraie valeur, et cela les frappe durement. De plus, en vous concentrant sur votre croissance, vous devenez naturellement plus magnétique. Votre confiance en vous grandit, votre énergie change et vous commencez à attirer plus de positivité dans votre vie. Cela ne fait qu'intensifier leurs regrets parce qu'ils voient maintenant une version de vous qui est encore plus désirable, mais plus distante. Essentiellement, ils se rendent compte de votre valeur lorsque vous ne voulez plus d'eux parce que vous leur avez enlevé le confort de votre présence. Vous leur avez permis de voir à quoi ressemble la vie sans vous, et en cette absence, votre valeur devient flagrante. C'est un puissant rappel que parfois, prendre du recul est le moyen le plus puissant de faire comprendre à quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre de vous perdre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de comprendre la nature humaine et de l'utiliser pour récupérer votre propre pouvoir et votre propre valeur. J'aimerais entendre vos pensées. Quelles sont les questions qui vous traversent l'esprit en ce moment? Jetez-les dans les commentaires. Je suis là pour vous aider à naviguer dans ce voyage. Et si tout est clair jusqu'à présent, appuyez sur ce pouce levé, comme cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Maintenant, préparons-nous à démêler la prochaine chose qu'il pourrait ressentir, ce qui est encore plus percutant, donc vous ne voulez certainement pas la manquer. Restez dans les parages, car nous ne faisons qu'aller au cœur de la façon dont votre absence peut faire une profonde différence dans leur vie. Deuxièmement, le changement de dynamique. Alors, les amis, passons à notre deuxième point, le changement de dynamique. Celui-ci change la donne, et il s'agit de la façon dont l'équilibre des forces peut s'inverser lorsque vous décidez que vous avez fini de chasser. C'est comme changer les règles au milieu d'un jeu. Vous passez de la défense à l'attaque, et soudainement, ce sont eux qui essaient de rattraper leur retard. Dressons un tableau ici. Imaginez que vous avez fait tous les efforts nécessaires pour envoyer des SMS en premier, faire des plans, vous plier en quatre pour maintenir la relation. Vous êtes essentiellement une équipe de pom-pom girls d'une seule personne, toujours à leur côté. Mais que se passe-t-il quand vous décidez, vous savez quoi? J'ai fini. Vous arrêtez de les mettre sur ce piédestal, et au lieu de cela, vous commencez à vous concentrer sur vous-même. C'est comme ce moment dans un film où l'opprimé réalise enfin sa valeur et arrête d'essayer d'impressionner tout le monde. Et devinez ce qui se passe ensuite? La dynamique change. Soudain, vous n'êtes plus celui qui cherche la validation. Ils le sont. Ils commencent à ressentir ce changement, et cela les déséquilibre. Ce changement est puissant, car il les oblige à vous voir sous un nouveau jour. Comme l'a dit un jour le grand philosophe stoïcien Sénèque, c'est le pouvoir de l'esprit d'être invincible. Lorsque vous arrêtez de donner votre pouvoir et que vous commencez à le récupérer, ils ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Vous ne vous pliez plus à leur volonté, et cela vous rend incroyablement intriguant. Pensez Y comme ça. Lorsque vous êtes toujours disponible et enthousiaste, ils savent exactement où ils en sont avec vous. Mais quand vous prenez du recul, quand vous cessez d'être si prévisible, cela crée un sentiment de mystère. Soudain, ils ne sont plus sûrs d'avoir encore votre attention, et cette incertitude peut être carrément irrésistible. Voici un exemple amusant. Rappelez-vous la fois où vous étiez vraiment dans une émission de télévision, mais ensuite l'intrigue est devenue un peu ennuyeuse, alors vous avez arrêté de regarder. Mais ensuite, votre ami vous dit que le dernier épisode a pris une tournure folle, et soudain, vous êtes à nouveau accro. Vous commencez à regarder en rafale pour rattraper votre retard, tout cela parce que la série est passée de prévisible à surprenante. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous changez la dynamique d'une relation. Vous passez d'une présence stable et prévisible à quelqu'un d'un peu plus difficile à cerner, d'un peu plus intéressant, et n'oublions pas l'humour dans cette situation. C'est comme lorsque votre chat décide soudainement de vous ignorer, et que maintenant c'est vous qui essayez désespérément d'attirer son attention. Vous êtes assis là avec l'herbe à chat, en disant « Allez, Fluffy, je suis juste là ». Mais Fluffy ne fait plus ce qu'il veut, et maintenant c'est vous qui vous sentez exclu. C'est exactement ce qu'ils ressentent lorsque vous changez la dynamique. Ce sont soudain eux qui essaient de vous reconquérir. Mais rappelez-vous, les amis, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de reconnaître que les relations sont une voie à double sens. Si vous avez fait tout le gros du travail, il est temps de lâcher prise et de voir s'ils sont prêts à intervenir. Et s'ils le font, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous venez de faire de la place dans votre vie pour quelqu'un qui vous appréciera sans avoir besoin d'un rappel. Alors, acceptez le changement de dynamique. C'est un puissant rappel que vous méritez d'être valorisé, non seulement par les autres, mais par vous-même. Lorsque vous arrêtez de courir, vous créez de l'espace pour que les gens viennent à vous, et ceux qui vous apprécient vraiment se montreront à la hauteur de l'occasion. Continuez à vous concentrer sur votre croissance, votre bonheur et votre voyage. Et n'oubliez pas que vous ne changez pas seulement la dynamique, vous changez la donne. 3. L'attrait de l'indépendance. Alors, les amis, plongeons dans l'un des aspects les plus fascinants des relations humaines, l'attrait de l'indépendance. Ce concept change la donne, et il est absolument crucial de comprendre pourquoi ils vous veulent soudainement alors que vous ne voulez plus d'eux. Imaginez ce scénario. Vous avez été celui qui leur a toujours tendu la main, qui est toujours disponible, qui prend toujours du temps pour eux. Ils s'y sont habitués, peut-être même l'ont pris pour acquis. Mais ensuite, quelque chose change. Vous décidez de vous concentrer sur vous-même, votre croissance, votre bonheur, vos objectifs. Vous arrêtez d'attendre leurs appels, vous arrêtez de réorganiser votre vie pour eux et vous commencez à vivre pour vous. Maintenant, voici le kicker. L'indépendance est incroyablement attrayante. C'est comme appuyer sur un interrupteur dans leur esprit.
Soudain, ils vous voient prospérer par vous-même, et cela les frappe comme une tonne de briques. Vous n'êtes plus seulement la personne qui a toujours été là pour eux. Vous êtes quelqu'un qui construit une vie, grandit et brille sans en avoir besoin. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que les rôles commencent à tourner. Marc Aurèle a dit un jour, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. » Lorsque vous vivez en harmonie avec vous-même, vous dégagez un sentiment de paix et de confiance qui est indéniablement attrayant. C'est cette force intérieure qui attire les gens vers vous, souvent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus le centre de votre univers. Mais pourquoi l'indépendance a-t-elle cet effet? C'est parce que l'indépendance est le signe de l'estime de soi. Quand vous êtes indépendant, vous dites au monde que j'ai de la valeur par moi-même. Je n'ai besoin de personne pour me compléter. Et croyez-moi, les amis, les gens le remarquent. Ils commencent à voir ce qu'il manque, une personne entière, autosuffisante et qui vit sa vie selon ses propres conditions. C'est l'essence de l'attrait de l'indépendance. Imaginez que vous êtes à une fête. Il y a quelqu'un qui est sympathique, qui discute avec tout le monde, mais qui ne se démarque pas particulièrement. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui est confiant, bien dans sa peau, qui se déplace dans la foule avec aisance, qui n'a pas désespérément besoin d'attention, mais qui s'amuse pleinement. Qui vous attire le plus? Probablement ce dernier, non? C'est l'attrait de l'indépendance en action. Lorsque vous incarnez l'indépendance, vous devenez cette personne qui n'a pas besoin de courir après l'approbation de quiconque. Vous êtes occupé à poursuivre vos propres rêves, et c'est beaucoup plus convaincant. C'est cette confiance et cette assurance qui donnent envie aux autres de faire partie de votre vie, même s'ils ne voyaient pas votre valeur auparavant. Maintenant, soyons clairs. L'indépendance ne consiste pas à exclure les gens ou à être à l'écart. Il s'agit de donner la priorité à vous-même, à vos objectifs et à votre bien-être. Il s'agit de montrer que même si vous appréciez les relations, vous ne dépendez pas d'elles pour votre bonheur. Ce changement d'état d'esprit subtil mais puissant change la façon dont les autres vous perçoivent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un de désirable, non pas parce que vous êtes toujours disponible, mais parce que vous vivez une vie pleine et riche dont ils veulent faire partie. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous vous concentrez sur votre indépendance, vous attirez naturellement plus de positivité et d'opportunités dans votre vie. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous donne une validation parce que vous vous l'êtes déjà donnée à vous-même. C'est à ce moment-là que vous commencez à leur manquer, à avoir envie de l'énergie et de la confiance que vous dégagez. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Embrassez votre indépendance. Cultivez-le. Utilisez-le comme un outil puissant non seulement pour enrichir votre propre vie, mais aussi pour faire réaliser aux autres ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils vous ont pris pour acquis. N'oubliez pas, les amis, que vous êtes votre propre plus grand atout. Au fur et à mesure que vous continuez à grandir et à prospérer par vous-même, vous constaterez que ceux qui ne voyaient pas votre valeur auparavant commenceront à la voir clairement. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard pour eux. En fin de compte, vivre de manière indépendante, c'est s'aimer suffisamment pour savoir que vous n'avez besoin de personne d'autre pour valider votre valeur. Alors, allez-y, vivez votre meilleure vie et regardez les autres réaliser à quel point ils veulent en faire partie. Restez fort, restez concentré et, surtout, restez fidèle à vous-même. Votre indépendance n'est pas seulement attrayante, elle est magnétique. 4. L'effet de rareté. Alors, les amis, plongeons dans notre 4e point, l'effet de rareté. Maintenant, celui-ci change la donne, et c'est quelque chose qui touche au cœur de la raison pour laquelle ils ne vous veulent que lorsque vous ne voulez plus d'eux. Vous voyez, les gens sont naturellement câblés pour désirer ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. C'est comme si cette dernière tranche de pizza devenait 10 fois plus désirable lorsque vous réalisez qu'elle est sur le point de disparaître. Le même principe s'applique aux relations. Quand on se rend moins disponible, on devient rare. Et cette rareté augmente votre valeur à leurs yeux. Imaginez ceci. Vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours prêt à tout laisser tomber pour eux. Ils s'y habituent. Ils commencent à penser que votre attention est quelque chose sur laquelle ils peuvent compter quoi qu'il arrive. Mais dès que vous prenez du recul, quelque chose de fascinant se produit. Soudain, ils commencent à remarquer l'espace que vous laissez derrière vous. Ils commencent à se rendre compte que votre présence n'était pas quelque chose à prendre pour acquis. Et juste comme ça, vous êtes passé d'une présence commune dans leur vie à quelque chose de rare et de précieux. C'est un peu comme la façon dont nous traitons les objets de tous les jours par rapport aux objets de collection rares. Vous n'hésiteriez pas à perdre un stylo,
car vous pouvez en obtenir un autre à tout moment. Mais perdez un article rare en édition limitée. Vous sentiriez la piqûre, n'est-ce pas? Lorsque vous vous faites rare, vous passez du statut de stylo de tous les jours à cet objet de collection unique en son genre auquel ils ne peuvent soudainement s'empêcher de penser. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Lorsque vous réalisez que votre temps et votre attention sont des biens précieux, vous cessez de les donner si librement. Et croyez-moi, lorsque vous prenez du recul et que vous commencez à valoriser votre propre temps, les autres commencent à l'apprécier aussi. Ils commencent à vous voir non seulement comme quelqu'un qui est toujours là, mais comme quelqu'un dont la présence est un privilège, pas une donnée. Apportons un peu d'humour pour alléger cela. C'est comme quand vous étiez enfant et que vous ignoriez vos jouets jusqu'à ce que quelqu'un d'autre veuille jouer avec. Soudain, ce jouet est devenu la chose la plus intéressante de la pièce. Les adultes ne sont pas très différents. Nous voulons tout ce que nous pensons pouvoir perdre, et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous créez un peu de distance. Maintenant, cela ne signifie pas que vous jouez dur pour obtenir ou commencer une sorte de jeu d'esprit. Il s'agit de se concentrer véritablement sur vous-même, votre croissance et votre bonheur. Lorsque vous n'êtes pas toujours là, lorsque vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie, ils ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Votre absence devient un puissant rappel de votre valeur, et ils commencent à désirer cette présence qu'ils tenaient autrefois pour acquise. Imaginez un scénario où vous êtes toujours en train d'envoyer des SMS, toujours disponible pour un appel, toujours dire oui à des plans. Maintenant, inversez le scénario. Imaginez que vous commenciez à vous concentrer sur vos passions, à passer du temps avec d'autres amis, à investir dans votre propre croissance. Vous n'êtes plus la personne qui est toujours là, et c'est laquelle commence à s'ennuyer de vous. Il commence à se demander ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas autant présent, et il commence à avoir envie de cette connexion qu'il négligeait autrefois. L'effet de rareté est un rappel que parfois moins, c'est plus. Lorsque vous cessez de donner autant de vous-même, vous donnez aux autres la chance de vous manquer, de vous valoriser et de réaliser ce qu'ils risquent de perdre. C'est un outil puissant, non seulement dans les relations, mais dans la vie. Alors, prenez cela comme un petit coup de pouce pour vous motiver. N'ayez pas peur de prendre du recul et de laisser les autres ressentir votre absence. Concentrez-vous sur vous-même et laissez-les accepter à quel point votre présence est vraiment précieuse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être manqué. Et lorsque vous commencez à vous traiter de cette façon, les autres le feront aussi. 5. Le contraste de la confiance. Alors, les amis, plongeons dans notre 5e preuve, le contraste de la confiance. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Vous voyez, la confiance est l'une de ces qualités qui est à la fois magnétique et transformatrice. Quand on ne veut plus de quelqu'un, il se passe quelque chose de remarquable. Vous commencez à rayonner d'un nouveau niveau de confiance, et croyez-moi, ils ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Imaginez ce scénario. Vous étiez autrefois absorbé par le monde de quelqu'un d'autre, peut-être même un peu incertain, toujours à la recherche de son approbation ou de son attention. Mais ensuite, vous prenez la décision de vous concentrer sur vous-même, de lâcher prise du besoin de leur validation. Vous cessez de vous soucier de ce qu'ils pensent, et au lieu de cela, vous commencez à vous soucier davantage de votre propre croissance, de votre bonheur et de votre bien-être. C'est comme si un interrupteur s'allumait à l'intérieur de vous, et soudain, vous marchez plus grand, souriez plus fort et dégagez un sentiment d'assurance qui n'existait pas auparavant. Ce changement ne passe pas inaperçu. En fait, c'est flagrant. La personne qui vous prenait autrefois pour acquis vous voit maintenant sous un jour complètement différent. Vous n'êtes plus la personne qui était toujours là, attendant leur attention. Au lieu de cela, vous êtes quelqu'un qui s'épanouit par lui-même. Et ce contraste entre ce que vous étiez quand vous le vouliez, et ce que vous êtes maintenant que vous ne le faites pas, crée un changement puissant dans la façon dont ils vous perçoivent. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. En réagissant à leur indifférence avec confiance et assurance, vous envoyez un message clair. Vous n'avez pas besoin d'eux pour définir votre valeur. Et, laissez-moi vous dire que c'est incroyablement attrayant. Ajoutons un peu d'humour ici. Pensez Y comme ça. Vous êtes une chenille qui vient de se transformer en papillon, et elle se tient là, stupéfaite, se demandant où est passé ce petit insecte maladroit. Ils se rendent soudainement compte que vous n'êtes pas n'importe quel papillon.
Vous êtes un avec des ailes vibrantes, volant haut et librement, complètement hors de leur portée. La confiance, mes amis, est comme un phare de lumière dans une pièce sombre. Cela attire les gens, les rend curieux et les laisse se demander comment ils l'ont manqué auparavant. Lorsque vous cessez de les vouloir et que vous commencez à vous concentrer sur votre propre voyage, votre confiance grandit et, avec elle, leur désir pour vous s'intensifie. Ils commencent à se rendre compte que la personne qu'ils tenaient pour acquise est devenue quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Et voici le kicker. Cette confiance ne les attire pas seulement. Il vous donne du pouvoir. Vous commencez aussi à vous voir différemment. Vous vous rendez compte que votre valeur n'est pas liée à l'opinion ou à l'affection de quelqu'un d'autre. Vous avez de la valeur en raison de ce que vous êtes, pas à cause de ceux qui vous veulent. Alors, que cela soit votre motivation. Embrassez votre confiance. Lâchez le besoin d'être désiré et observez comment votre assurance en vous non seulement vous transforme, mais change également la façon dont les autres vous voient. Vous n'êtes pas seulement le plan de secours de quelqu'un. Vous êtes l'événement principal, la personne à laquelle ils ne peuvent soudainement plus s'empêcher de penser parce que vous ne cherchez plus leur approbation. N'oubliez pas, les amis, que la confiance est contagieuse. Plus vous le cultivez, plus les autres seront attirés par lui. Et à la fin, vous constaterez que la seule approbation dont vous aviez vraiment besoin était la vôtre. Alors, continuez à grandir, continuez à briller et laissez votre confiance être la force qui non seulement attire, mais vous donne également le pouvoir de vivre votre meilleure vie. 6. La douleur du regret. Alors, les amis, plongeons dans la preuve R6 qui frappe vraiment fort. La douleur du regret. Avez-vous déjà remarqué que les gens se rendent souvent compte de ce qu'ils avaient seulement après qu'ils soient partis? C'est comme le scénario classique du « tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que ce soit parti », mais avec une touche de sagesse stoïque. Imaginez ceci. Vous avez été là pour quelqu'un, vous l'avez soutenu, vous vous êtes occupé de lui, mais il ne l'a pas vraiment apprécié. Puis, un jour, vous décidez que c'en est assez. Vous prenez du recul, vous vous concentrez sur vous-même, et soudain, bam, ils sont frappés par la froide et dure réalisation de ce qu'ils ont perdu. C'est comme s'ils marchaient dans le passé, mais au lieu de profiter de la promenade, ils trébuchent sur les pierres du regret. Le regret est une émotion puissante, les amis. Il a une façon de se faufiler sur vous et de vous chuchoter à l'oreille, « Qu'avez-vous fait ?» Et pour eux, il ne s'agit pas seulement de vous manquer. Il s'agit de la douleur profonde et lancinante de savoir qu'ils avaient quelque chose de grand et de l'avoir laissé filer. Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, chaque nouveau départ vient de la fin d'un autre commencement. Mais voici le hic. Cette fin, pour eux, est le début de leur regret. Maintenant, soyons réalistes. Le regret peut être un professeur brutal. Cela les oblige à rejouer tous les moments où ils vous ont pris pour acquis, toutes les fois où ils n'ont pas apprécié votre valeur. C'est comme s'ils étaient coincés dans une boucle, réalisant encore et encore ce qu'ils ont perdu. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous vouloir plus que jamais. Ils aspirent à une seconde chance, même s'ils savent au fond d'eux qu'ils ne l'obtiendront peut-être jamais. Donc, si jamais vous avez l'impression de ne pas être apprécié, souvenez-vous de ceci. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de prendre du recul et de les laisser ressentir la douleur du regret. Il ne s'agit pas d'être cruel. Il s'agit de leur faire voir votre vraie valeur. Et qui sait? Ce regret pourrait bien être l'étincelle qui allume un nouveau départ. Un moment où ils se rendent enfin compte que vous avez toujours été celui dont ils avaient vraiment besoin. Restez fort. Restez concentrés sur votre croissance. Et que la douleur de leur regret témoigne de votre valeur. Vous en valez la peine. 7. Le mystère de l'incertitude. Alors, les amis, plongeons dans la 7e preuve. Le mystère de l'incertitude. L'une des parties les plus juteuses de la raison pour laquelle ils ne vous veulent que lorsque vous ne voulez plus d'eux. Imaginez ceci. Vous vous êtes retiré, vous avez arrêté d'envoyer ces articles, comment se passe votre journée? Texte. Et soudain, ils se grattent la tête, se demandant ce qui se passe. L'incertitude les rend fous. C'est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Et laissez-moi vous dire que les gens aiment les bons mystères. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qu'ils pensaient avoir compris. Vous voyez, quand vous créez un peu de distance, vous créez aussi beaucoup de curiosité. Soudain, ils pensent davantage à vous, rejouent des conversations passées et se demandent ce que vous faites. C'est Marc Aurèle qui l'a dit le mieux.
Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre. Mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Eh bien, dans ce cas, ils commencent à craindre de perdre le lien qu'ils avaient avec vous. Moins ils en savent, plus ils veulent en savoir. Et voici le kicker. L'incertitude n'est pas seulement intrigante. C'est magnétique. Il les attire comme un papillon de nuit vers une flamme. Votre présence et la certitude qu'ils tenaient autrefois pour acquise commencent à leur manquer. Alors, embrassez le mystère, les amis. Laissez-les deviner et observez à quelle vitesse ils reviennent en courant, impatients de résoudre le casse-tête que vous êtes. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Continuez à briller. Continuez à grandir. Et qu'ils se rendent compte de ce qu'il manque. 8. L'inversion des rôles. Alors, les amis, plongeons dans la 8e preuve. L'inversion des rôles. Celui-ci est une véritable révélation. Et honnêtement, c'est presque poétique comment ça se passe. Imaginez ceci. Vous étiez autrefois celui qui poursuivait, celui qui cherchait la validation, toujours là, toujours disponible. Mais ensuite, quelque chose change. Vous décidez de prendre du recul, de vous concentrer sur vous-même, et soudain, boum, les rôles s'inversent. Maintenant, ce sont eux qui vous poursuivent, qui essaient de vous reconquérir. C'est comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait la blessure. En ne cherchant plus leur approbation, vous vous êtes mis en position de pouvoir. Ils commencent à se demander, attendez, pourquoi ne me poursuivent-ils plus? Est-ce que je viens de perdre quelque chose de précieux? Et cette pensée, mes amis, est ce qui renverse la situation. Imaginez que vous êtes toujours celui qui envoie les SMS en premier, toujours celui qui fait des plans. Mais maintenant, vous ne tendez pas la main, vous n'êtes pas disponible, et ils ressentent le changement. Ils commencent à t'envoyer des SMS, à essayer d'attirer ton attention, à regagner ce qu'ils n'appréciaient pas auparavant. La beauté de ce renversement est qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître sa valeur. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous devenez le prix. Et voici la partie motivante. En prenant du recul, vous ne vous contentez pas de prendre le contrôle, vous leur donnez une leçon précieuse sur votre valeur. Alors continuez à briller, continuez à vous concentrer sur votre croissance et observez comment les rôles s'inversent naturellement en votre faveur. Vous avez ce qu'il vous faut. 9. La peur de la finalité. Alors les amis, plongeons dans notre 9e preuve, la peur de la finalité. Vous voyez, quand vous décidez enfin de passer à autre chose, il y a ce moment de panique pure qui s'installe pour eux. C'est comme une prise de conscience soudaine que, attendez, cela pourrait en fait être la fin. Et croyez-moi, rien ne fait plus envie à quelqu'un que la peur de vous perdre pour de bon. Imaginez ceci. Vous avez cessé de tendre la main, vous avez cessé de vous soucier et vous avez commencé à vivre votre meilleure vie. Ils vous voient prospérer, et soudain la pensée s'insinue, et s'ils ne peuvent pas vous récupérer? C'est un cas classique de ne pas savoir ce que l'on a jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et à ce moment-là, ils ont commencé à paniquer, en se disant, est-ce que je viens de laisser la meilleure chose me glisser entre les doigts? Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Eh bien, leurs pensées sont maintenant teintées de regrets, de peur et d'un désir désespéré de défaire la finalité de votre départ. Ils vont se démener, ils vont essayer de vous reconquérir, parce que l'idée que vous êtes parti pour toujours est tout simplement trop difficile à supporter. Voici donc la motivation, les amis. Continuez à vous concentrer sur vous-même. Laissez-les ressentir cette peur, car c'est un puissant rappel de votre valeur. Lorsque vous vous choisissez, non seulement vous devenez plus fort, mais vous devenez aussi quelqu'un qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Ces 9 preuves montrent que lorsque vous récupérez votre pouvoir, concentrez-vous sur vous-même et prenez du recul. Cela oblige les autres à faire face à la réalité de vous perdre. Il ne s'agit pas seulement de leur donner envie de vous. Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de leur permettre de la voir aussi, souvent lorsqu'il est presque trop tard.